Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance à la fois sentimentale et émotionnelle pour les poissons du 15 juillet au 15 août. Cette guidance est générale, elle ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez ce qui résonne pour vous et puis laissez le reste. Et bien sûr, vous gardez votre libre arbitre et votre bon sens. Allez, nous commençons tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois. Nous avons le pendu, le jugement et l'amoureux. Avec le pendu, on nous parle peut-être d'un blocage, là, une situation qui est immobile, d'accord, un status quo. Alors, il faut en profiter pour regarder la situation sous tous ses angles, essayer de changer d'angle de vue finalement. Pour certains, on nous dit peut-être là également que vous vous êtes sacrifié jusqu'à maintenant. Avec le jugement, on nous parle d'un renouveau. Donc il y a une période là où on attend, une période d'immobilisme, finalement de stagnation, peut-être un blocage. Dans tous les cas, il va y avoir une renaissance pour vous, donc une vocation, un éveil, carrément une renaissance, c'est le nouveau vous, le vrai moi en fait, qui sort et qui se révèle à vous et au monde. Et avec l'amoureux, on nous dit qu'il va falloir faire un choix là, donc on nous parle peut-être d'un Gémeaux, mais dans tous les cas, il y a une prise de décision qui va devoir être faite. Donc peut-être, vous voyez, voler de ses propres ailes, c'est une possibilité. Dans tous les cas, ça par rapport à l'amour ou à l'émotionnel, il va falloir faire un choix. L'énergie centrale pour vous les poissons là sur ce mois, en tout cas sur cette période qui va être à cheval sur 2 mois, sur cet été, c'est l'ailleurs. Vous avez envie d'ailleurs, vous avez envie d'horizons lointains a priori. Alors peut-être que vous pensez à une personne qui n'est pas toute proche, c'est une possibilité. Peut-être que là il va y avoir un voyage bien sûr par rapport aux vacances, peut-être qu'également on nous parle ici de déplacement. Dans tous les cas, on nous dit là que finalement il y a soit un message qui arrive, des communications écrites, soit sinon une nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou une personne du passé. D'accord ? Et donc que cette personne va permettre de vous ancrer. Alors, il y a une proposition qui vient à vous là, une proposition, un cadeau, donc soit elle vient à vous, soit c'est vous qui la faites, cette proposition. Et donc peut-être par écrit finalement, peut-être à une personne qui n'est pas toute proche. C'est peut-être également par rapport à un voyage ou par rapport à un déplacement, c'est une possibilité. Dans tous les cas, on vous dit, là c'est une période de chance. Il faut saisir les opportunités, c'est la prospérité qui arrive, donc il ne faut pas hésiter à tenter sa chance et à saisir les opportunités. Alors on vous dit que bien sûr vous allez faire preuve de beaucoup d'intuition, peut-être que pour certains, la situation est un peu floue. En tout cas, vous avez peut-être du mal à dormir, finalement il y a peut-être un petit peu des angoisses. Mais là on vous dit, faites preuve d'intuition, écoutez-vous, vous êtes des Neptuniens, vous allez passer des très bons moments là avec les jardins, vous allez profiter, vous allez célébrer, donc vous allez faire la fête avec les amis, avec la famille, vous allez profiter de la nature avec les jardins, et vous allez trouver votre nord. Si certains vous êtes déboussolés, vous allez retrouver le nord, là, puisque c'est une période de chance. Alors bien sûr, par rapport à l'amour, si c'est émotionnel, c'est par rapport à quelque chose ou à quelqu'un qui vous tient vraiment à cœur, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de discussions là, sur cette période. Donc vous avez à la fois de la communication écrite, à la fois de la communication orale, verbale. On vous dit qu'également, peut-être, il y a des masques qui vont tomber. Peut-être que c'est vous qui portez un masque, qui ne savez pas exactement ce que vous voulez vraiment à l'intérieur de vous. Peut-être que tout simplement vous vous êtes tu, vous n'avez pas tout dit. C'est la même chose peut-être avec quelqu'un de votre entourage. On peut également nous dire que là, il va y avoir une mue profonde sur cette période, un changement. Donc ça, c'est tout à fait possible étant donné que nous avons le jugement ici. Et donc c'est le vrai vous qui se révèle à vous également aux autres. C'est également l'appel, c'est la vocation, c'est l'éveil. Donc par rapport au travail, ça peut être une nouvelle voie, tout à fait. Quelque chose qui vous tient plus à cœur. Ça peut également être là des personnes autour de vous qui sont un petit peu jalouses ou qui sont un petit peu médisantes ou qui sont un petit peu malhonnêtes. Mais on vous dit que les masques vont tomber en fait. Et là, vous allez faire de la reliance. Et vous avez des amis, vous avez des gens sur qui vous pouvez compter en fait, qui sont loyaux et qui sont fidèles. Allez, regardons avec le tarot. En tout deck,
5, vous avez l'as d'épée. Donc là, on vous dit de reprendre confiance en vous, en vos idées, en la vérité. Peut-être également de prendre un peu du recul, de vous détacher d'une situation, de ne pas hésiter à méditer. Les 3 premières cartes concernent les énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Votre vie sentimentale et émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle, et ça, c'est le conseil que l'on vous donne. Les 3 premières cartes, vous voyez, on n'a que du bleu. Donc là, on vous parle d'amour. On vous dit que tout va bien, vous baignez dans l'amour, c'est le grand amour. On vous parle également, une fois de plus, de voyage avec le monde. Donc là, on peut vous parler bien sûr des vacances, on peut vous parler d'un déplacement, on peut vous parler d'un déménagement, du coup, peut-être que vous changez de région. Et puis, c'est également ça, la réussite et le succès. On vous dit que vous atteignez vos objectifs. Toutefois, nous avons la reine de coupe. Donc la reine de coupe représente les émotions. Il y a beaucoup d'émotions. La reine est traversée par l'amour et par les émotions. Alors elle ne bloque pas l'énergie, elle reçoit et elle transmet. Le problème avec la reine, c'est que ça peut un peu déborder. Elle ne sait pas bien gérer finalement ses émotions et donc elle peut se laisser déborder. Peut-être que là également, on nous parle de thérapie pour certains d'entre vous. Peut-être que vous êtes en train de travailler avec des thérapeutes. C'est une possibilité. Enfin, dans tous les cas, beaucoup d'amour et le succès, le voyage. Donc, la vie en bleu. Vers quoi vous allez? On vous dit que vous allez vers l'abondance. Avec le 10 de denier, donc a priori, il n'y a pas de souci à vous faire d'un point de vue pécunier, d'un point de vue sécurité matérielle, mais ça, c'est aussi l'abondance avec la famille, avec les enfants. C'est la période des vacances en même temps. Donc, c'est ce vers quoi vous allez. Mais en parallèle, on vous dit quand même, une fois de plus, que là, il y a peut-être un sacrifice qui est fait. Donc peut-être que vous vous sacrifiez, peut-être que la situation stagne, c'est la même carte que nous avons déjà eue ici. Donc peut-être qu'il y a un petit peu d'immobilisme, que vous ne savez pas quoi faire. On vous dit de regarder la situation sous tous ses angles pour essayer d'avoir un angle de vue un peu différent et de réussir à trouver une solution peut-être un peu originale, en tout cas à laquelle vous n'aviez pas pensé jusqu'à maintenant. Alors rajoutons quelques cartes avec le Light Seers Tarot pour peaufiner les messages. Sur l'amour, nous avons le roi de denier. Donc une fois de plus, on nous dit là que a priori par rapport à l'argent, vous êtes plutôt à l'aise. Vous pouvez faire fructifier votre patrimoine, votre argent. Donc ça, c'est la force tranquille. On vous redit que vous avez la reine de coupe, la même carte qu'ici. Donc beaucoup d'émotions quand même sur ces 30 jours là. Sur la carte du monde, vous avez la lune, donc on vous dit de faire preuve d'intuition, une fois de plus. Waouh, et vous avez encore la carte du monde qui saute. Donc décidément, des voyages, et puis le succès, la réussite, vous atteignez vos objectifs là. Et on vous dit que pour ce faire, il faut peut-être arrêter. Pour certains, si vous avez une période difficile où il y a eu beaucoup de ruminations, où vous avez souffert, on vous dit de ne pas revivre cette période, de vous tourner résolument vers le futur, vers le soleil, d'avancer et d'arrêter de ressasser finalement. D'arrêter d'être dans les pensées, dans la rêverie, dans l'imagination, un petit peu. En tout cas, de ressasser une période qui a été compliquée. Tout simplement pour vous tourner vers l'ici et le maintenant. Sur la reine, et on a un petit peu le même message. Pour certains, vous avez peut-être été déçus par une situation, donc que ce soit une situation émotionnelle ou sentimentale. Vous voyez, cette femme, elle tourne le dos. Elle avance vers le soleil. Elle tourne le dos à la situation. On vous dit qu'il y a peut-être également un blocage mental un petit peu là. Peut-être pour ça que la situation est immobile. Parce que vous restez sur cette situation douloureuse finalement, et vous n'avancez pas. Donc là, on vous dit, tournez-vous résolument vers le futur, parce que le meilleur vous attend finalement. Vous allez atteindre vos objectifs, il y a peut-être un voyage, en tout cas, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'émotions. Sur le 10 de denier, on vous parle d'as de coupe. Donc pour certains, on vous dit d'avoir confiance dans une relation, de vous plonger dans l'émotion, en tout cas d'être à l'écoute de ce que vous voulez vraiment et des signaux de votre cœur. Pour d'autres, on vous parle bien sûr d'une nouvelle relation sentimentale ou en tout cas de quelque chose d'émotionnel qui commence, peut-être une nouvelle vocation qui vous tient à cœur, et donc on vous dit de bien vous écouter, de bien écouter votre cœur pour savoir ce que vous voulez. Avec le 9 de denier, il y a peut-être une rentrée d'argent là. On vous dit qu'il y a également du succès par rapport au travail. C'est aussi prendre conscience de sa propre valeur. Donc ne pas tout accepter. Une fois qu'on a conscience de sa propre valeur,
On avance. Et on n'accepte pas tout. Alors, effectivement, avec la reine d'épée, on nous dit que vous avez souffert, hein, finalement. La reine d'épée, elle est capable de se défendre. Donc, elle peut être froide parfois. Hein. Elle peut être tranchante, dans tous les cas. Elle essaye d'être analytique. Hein. C'est un peu le contraire de la reine de coupe, finalement, qui est transpercée par l'émotion. Hein. Traversée par l'émotion, je devrais dire. Là, la reine d'épée, elle est beaucoup dans le mental. Donc, elle essaye d'être analytique, de se baser sur des faits. Excusez-moi, elle va regarder tous les petits détails pour essayer de tout comprendre au mieux et d'être vraiment bien ancrée, hein, finalement. Et avec la justice, on vous dit de vous faire justice, de vous remettre au centre de votre vie, d'être capable de juger, tout simplement, de trancher, hein, de faire preuve d'honnêteté pour regarder la situation, pour vous regarder vous-même, hein, et donc être capable de prendre la décision. Hein. Dans tous les cas, vous remettre au centre de votre vie. Hein. C'est vous qui devez être heureux. Si vous êtes heureux, les autres seront heureux. Hein. Alors, dans votre vie sentimentale et émotionnelle, avec le 8 de denier, on vous dit là peut-être par rapport au travail, hein, qu'il faut faire un effort, qu'il faut prendre un risque. Peut-être qu'il faut travailler dur, peut-être qu'il faut gagner en compétences et donc par exemple se former. Hein, gagner plus en compétences. Si c'est par rapport vraiment à l'amour, on vous dit de ne pas hésiter à prendre un risque, de ne pas hésiter à faire un effort. Et puis également, là, on vous dit qu'il faut évoluer dans les idées. Pourquoi ? Avec le page de bâton, on vous dit là qu'il faut parler franchement. Là, c'est le feu qui revient en fait, c'est l'énergie. Hein. C'est le chi, c'est la force intérieure, c'est l'explosion. Ah, vous voyez, cette femme, elle est joyeuse, mais c'est faire preuve d'authenticité et d'intégrité. Et puis, c'est parler franchement. Donc, ça peut être parler franchement avec les autres, ça peut être faire preuve d'authenticité et d'intégrité par rapport aux autres, mais également par rapport à soi-même et par rapport à ce que l'on veut vraiment. Être capable de regarder la situation avec honnêteté. Hein. Alors, avec le 9 de bâton, on nous dit que pour l'instant, peut-être que vous planifiez, que vous organisez. Mais vous voyez, cette femme, elle a construit une barrière là, et elle se tient derrière la barrière. Donc pour l'instant, elle se protège. On est dans la patience, ça ne bouge pas. Hein. En cela, on rejoint le pendu finalement. Hein. Et pourtant, il y a beaucoup d'amour. Donc si c'est par rapport au travail, on vous dit que vous allez trouver vraiment ce qui va vous faire vibrer, hein, ce qui va vous tenir à cœur. Si c'est par rapport à l'amour, bon ben là, on vous parle du grand amour. Hein, on vous dit que tout se passe bien, d'accord ? Dans votre vie intérieure et spirituelle, on vous dit que là, vous êtes à l'affût. Vous êtes dans l'attente, vous regardez finalement l'horizon. Cette personne est en train de regarder les bateaux. Hein. Donc ça, pour le poisson, c'est pas mal. Peut-être qu'il y a des envies de voyage aussi. Hein. Là, cette personne, elle attend la bonne vague, en fait, pour pouvoir se jeter à l'eau, finalement. Hein. D'accord ? Et on vous dit derrière que c'est pour le meilleur. Parce qu'avec le soleil, on vous parle de joie, de chaleur, de réussite, de lien, également d'argent. Hein. Donc vraiment, vous attendez la bonne occasion, hein, donc, pour pouvoir saisir les opportunités. Et cela, c'est pour le meilleur. Hein. Alors, on vous parle peut-être d'un lion, et on vous parle peut-être justement de cette période. C'est peut-être le moment, là, entre mi-juillet et mi-août, où il va falloir bouger. Hein. Alors, vous allez trouver l'harmonie. Pour certains, votre âme sœur, votre flamme jumelle, hein, revient, ou vous la trouvez. En tout cas, vous avez l'harmonie, ce qui vous permet de laisser sortir votre enfant intérieur, hein, d'être vraiment en paix. Et on vous parle peut-être d'un coup de foudre, en tout cas d'un bouleversement dans votre environnement. Environnement extérieur, environnement intérieur. On vous parle peut-être d'un déménagement, hein, puisque nous avons le voyage depuis le début. Donc, soit d'un déménagement, soit d'un coup de foudre. En tout cas, vous voyez, la tour s'écroule là. Donc, il y a quelque chose qui est déconstruit, mais pour être construit sur des bases qui sont tout simplement plus solides. Hein. Donc, a priori, c'est pour le meilleur, puisque vous avez le soleil derrière. Sur le soleil, on vous dit de ne pas hésiter à réfléchir, hein, à rentrer à l'intérieur de vous pour trouver votre propre lumière, pour trouver vos solutions. Hein. Et on vous dit de vous aligner, d'accord, de faire preuve de congruence entre donc le cœur et l'esprit. Le conseil que l'on vous donne, le fou, on vous dit jetez-vous à l'eau, hein. Détachez-vous d'une personne ou d'une situation et n'hésitez pas à avancer. Alors certes, il n'y a pas de filet hein, quand on se jette à l'eau, mais là derrière, vous avez l'amour, vous avez l'harmonie, vous avez la paix avec la congruence, là lorsqu'on s'aligne, la réflexion intérieure, vous avez le soleil. Donc le filet, vous l'avez en fait. Hein. D'accord ? Pour certains, c'est peut-être un choix amoureux. Peut-être qu'il y a une triangulaire, alors peut-être avec une troisième personne, peut-être tout simplement avec une énergie tierce. Alors, pour certains
d'entre vous, il faut faire attention aux addictions, hein, aux obsessions en fait. Il faut faire attention aux dépendances qui sont malsaines, donc que ça soit affectif, que ça soit par rapport à des produits, hein, donc à l'alimentaire ou à de l'alcool, la cigarette, les médicaments, etc. On vous dit de faire attention, le poisson peut avoir tendance à se réfugier dans les paradis artificiels parce qu'il est tellement dans la rêverie, dans l'imagination et puis également dans le subtil hein, finalement, que des fois la partie terre à terre de la réalité est dure à accepter. Donc là, on vous dit que peut-être hein, il y a des dépendances qui sont malsaines. Pourquoi ? Parce qu'il y a une relation qui est instable. Hein. Une fois c'est oui, une fois c'est non. A priori, là, pour certains, il n'y a pas de dialogue. C'est peut-être une relation qui est secrète, avec une vie double, ou en tout cas des relations ou des pensées hein, qui sont cachées. Et là, a priori, vous vous posez des questions. Il y a du doute, il y a de la confusion. On vous dit qu'il faut prendre le recul nécessaire. Hein. Il faut faire preuve de sagesse et de bon raisonnement. Alors, on vous dit que là, la foi soulève les montagnes, hein, qu'il y a des épreuves certes, mais que ça va bien se passer. C'est une période de chance, il faut saisir les opportunités hein, qui se présentent à vous. Alors, pour certains, on nous parle de réconciliation, hein, et pour d'autres, on nous dit que c'est la rencontre. Là, vous rencontrez quelqu'un dans les 3 mois, et on vous parle de coup de foudre, une fois de plus. Hein. Donc là, c'est comme la tour de tout à l'heure, hein, qui finalement s'est écroulée. Hein. Et on vous dit que donc, comme les jardins, hein, vous allez passer des bons moments, vous allez vous divertir, qu'il y a également peut-être une invitation qui vient à vous. Et on vous parle de votre âme sœur, on vous dit que vous êtes en présence de votre moitié. Alors attention, bien sûr, hein, il faut être à l'écoute de vous-même, donc par rapport à la lune hein, et au cycle lunaire, faire preuve d'intériorité, faire preuve d'intuition et savoir ce que vous voulez vraiment. Pour d'autres, là, peut-être ceux qui étaient dans une relation cachée où il n'y a pas de dialogue, hein, on vous dit que c'est la fin d'un cycle, la fin de la froideur. Donc peut-être cet hiver, peut-être l'hiver dernier, hein, peut-être qu'il y a eu une coupure l'hiver dernier, peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Hein. Effectivement, il y a peut-être eu un burn-out. Hein. Bon. Voilà, en tout cas, c'est très positif parce qu'on vous reparle d'âme sœur, hein, vous l'avez déjà eu dans les tirages précédents, on vous reparle d'une invitation, on vous reparle du coup de foudre et peut-être d'une rencontre pour certains d'entre vous. Hein. D'accord ? Dans tous les cas, il y a aussi réconciliation, hein, paix et amour, donc vous allez trouver la paix là sur ce mois. Alors, l'énergie centrale, ce sont des projets. Hein. Alors, des projets à la fois si vous êtes en couple, à la fois parce que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire. Alors, vous allez peut-être également rencontrer quelqu'un si vous êtes en couple. Hein. C'est une possibilité. Prenez ce qui résonne par rapport à ce que vous vivez. Hein. Dans tous les cas, pour certains, si vous êtes déjà en couple, cela va peut-être vous plonger un peu dans le labyrinthe. Hein. Vous ne savez peut-être pas quoi faire, la situation vous semble inextricable. Et c'est peut-être pour ça qu'on a aussi l'immobilisme là. Vous ne savez pas quoi faire. D'accord ? Peut-être qu'également vous étiez dans l'illusion. Hein. Alors l'illusion peut être par rapport au couple, l'illusion peut être par rapport à la rencontre. Hein, d'accord ? Peut-être que c'est éphémère, c'est possible. Peut-être que sinon c'est dans votre couple que en fait vous viviez dans l'illusion de l'amour. Hein. En tout cas là on vous parle d'une concrétisation par rapport au cœur. On vous dit qu'il va y avoir beaucoup de sensualité, que vous allez trouver votre ancrage. On vous donne la permission, donc on vous dit allez-y en gros. Hein. Et à la fin, vous voyez, on commence avec l'égarement, le labyrinthe, et on termine avec la carte rose, qui est la plus belle carte du jeu. Hein. Ça, c'est voir la vie en rose, c'est l'harmonie, c'est le bonheur, c'est la paix. La plus belle carte du jeu. En tous les cas, beaucoup de projets là. Et donc, pour certains, une fois de plus, une rencontre. Hein. Terminons cette guidance avec un message de l'oracle du chaman mystique pour les poissons, pour cette période d'été, s'il vous plaît. On a l'arc-en-ciel. Après le bleu, vous avez le jaune, le orange, le rouge. L'arc-en-ciel vous dit que la fin de la tempête est proche. Persévérez et rappelez-vous que la nuit est plus sombre juste avant l'aurore. Continuez d'espérer. Les choses sont sur le point de prendre un tournant positif. Écoutez le chant du coq qui annonce la venue de l'aube alors que la nuit est encore à son plus sombre. Mais ne criez pas encore victoire et restez vigilants. Voilà, je vous laisse méditer sur ce message, sur cette carte. N'hésitez pas à aller voir les vidéos concernant votre signe lunaire et puis également votre ascendant. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux à me suivre, de vos commentaires, de vos likes. C'est très constructif pour moi, donc je vous en remercie. Je vous souhaite de passer un joli été et puis je vous dis au mois prochain. Ciao!